Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi France et aujourd'hui donc on se retrouve pour présenter un nouveau produit. Donc vous l'aurez deviné, c'est un smartphone et c'est le Xiaomi Redmi 4 Prime ou Pro selon comment vous voulez l'appeler. Allez, donc on va voir la boîte ensemble. Donc vous pouvez voir donc en surbrillance déjà qu'il y a donc la lettre le chiffre qui correspond au téléphone, donc le 4. Pareil sur le côté. Voilà, donc après c'est des choses assez traditionnelles. Et donc dedans on a bien donc un Xiaomi Redmi 4 Prime, donc avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, mais de toute manière c'est la seule version. Donc si vous voulez le Prime, ça sera comme ça. Allez, donc dedans on va voir ce qu'il y a. Donc bien évidemment un téléphone vraiment très bien fini. Donc c'est un petit Redmi Note 4 en fait, d'accord, avec les champs biseautés, la finition est identique, avec un écran incurvé un peu sur les bords qui est vraiment très sympa. Allez, on va voir ça après. Hop, voilà. Donc dans la boîte, on va retrouver le petit livret en chinois, d'accord, avec le petit outil vous permettant d'ouvrir la carte, le slot pour avoir accès donc soit à vos cartes SIM, soit à votre carte SIM et votre carte micro SD pour étendre la mémoire jusqu'à 256 Go. Dedans, donc on va retrouver bien évidemment donc le chargeur traditionnel Xiaomi aux normes chinoises, mais Xiaomi France met dans tous ses paquets. Donc à chaque fois je vous le répète, hein, désolé, mais donc on met dans tous les paquets un adaptateur secteur vous permettant de pouvoir charger votre téléphone dès que vous allez le recevoir et que vous ne soyez pas embêté. On va retrouver aussi donc un câble USB, voilà, donc USB d'un côté et micro USB de l'autre, donc pour le charger et transférer des données. Voilà, on a fait le tour de la boîte, assez simple, comme d'habitude chez Xiaomi. Allez, donc le téléphone, on va voir les caractéristiques ensemble. Donc il mesure 141,3 mm de haut pour 69,6 mm de large et une épaisseur donc de 8,9 mm avec un poids total de 156 grammes. Donc ça en fait un bon téléphone qui tient très bien en main. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc sur le côté gauche, vous allez retrouver donc le slot pour la dual SIM ou une SIM et une micro SD. On va voir ensemble donc maintenant les boutons. Donc les boutons traditionnels en bas, d'accord, donc retour, home et vider la mémoire. Dessus, donc sur la face avant, un écran de 5 pouces. Sur la version Pro ou Prime, donc c'est une dalle de Full HD, donc de 1080 par 1920p. Voilà, donc un écran assez lumineux avec un petit contour noir qui pour moi est assez sympa. Donc devant un capteur photo de 5 mégapixels donc pour les selfies, un écouteur haut-parleur pour vos conversations téléphoniques et donc un capteur de luminosité avec la LED de notification qui se trouve sur le côté. Sous le dessous, on va retrouver donc un haut-parleur pour donc le main libre ou la musique, un port micro USB et ici donc un micro pour les communications. Sur le côté droit, donc là, un bouton volume power et un bouton volume plus-moins. Sur le dessus, un micro atténuation de bruit avec un port infrarouge et la prise jack pour brancher un casque. Sur le côté gauche, pour la carte SIM, pardon. Et au dos, donc une superbe coque en alu, donc finition mat alu brossé, c'est vraiment sympa et très agréable au toucher. Un capteur d'empreinte digitale donc pour déverrouiller votre téléphone, un capteur photo dorsal et donc un flash bouton pour les photos de nuit ou de sombre luminosité. Allez, on va aller voir donc dedans ce qu'il y a. Donc vous pouvez voir que le téléphone est en français avec le Play Store, d'accord, donc on le livre avec une ROM globale et le Play Store déjà préinstallé, donc pas de souci, vous ne serez pas embêté et vous aurez la langue française. Allez, on va aller voir dans les paramètres. Donc le téléphone est sous Android 6.0 avec MIUI 8. D'accord. Dedans, vous allez retrouver donc un Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz couplé à une puce graphique Adreno 506. Donc vous allez voir sur les jeux, ça passe relativement bien et c'est plutôt agréable. Donc comme je vous disais tout à l'heure, 3 Go de RAM et une mémoire interne donc de 32 Go. Voilà, allez, on va voir donc les vidéos, ce que ça rend, ce que ça vaut. Donc c'est plutôt très agréable sur cet écran, en fait c'est très lumineux et ça passe vraiment bien quoi.
Voilà, donc très lumineux et très agréable à regarder. Allez, une petite vidéo du coup en 720p celle-là. Voilà, donc c'est pareil, le 720p passe très bien. Aussi agréable à regarder que le 1080p. Du coup, donc on va regarder la musique, ce que ça vaut. Donc vous avez pu voir déjà un peu peut-être sur l'extrait vidéo, en fait que le son, c'est du Xiaomi, donc il a tendance à être un peu aigu, à fort niveau. En fait. Voilà, donc le son vraiment passe très bien, c'est un téléphone d'entrée de gamme, donc il faut être, comment dire, il faut être conscient que c'est un téléphone d'entrée de gamme et qu'on peut pas lui en demander trop non plus, mais le son est vraiment top. Voilà donc pour la partie vidéo et son, on va passer donc à la partie photo. Donc le capteur qui réagit plutôt bien et qui est très rapide. Voilà, donc on va voir après ensemble. Donc là il y a quand même pas mal de lumière, donc très peu de bruit sur la photo et les détails sont là en fait. Vous pouvez le voir. Voilà. Donc on va regarder sur MeToo maintenant. Hop. Bon, j'ai planté le mode rafale. Hop. Donc vous avez vu le mode rafale, là c'est pareil. Le téléphone il enchaîne, hein. Donc voilà, ça fait plusieurs photos sans. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est pareil, les détails sont là et la qualité de la photo est vraiment très bien. Allez, donc on va aller voir le score Antutu maintenant. Donc il a fait un plutôt beau score, donc de 62 269 oula, j'y arrive plus. 62 269 points. Donc c'est plutôt pas mal pour un téléphone de ce type-là, d'entrée de gamme. Donc on va aller voir où il se situe. Donc il est positionné 47e, donc derrière un iPhone 5S, devant un Vivo X9 et la grosse surprise, donc devant un Xiaomi Mi 4S. Donc c'est plutôt pas mal comme score pour un téléphone d'entrée de gamme. Allez, donc pareil, on va aller voir les jeux maintenant. Ce que ça vaut dessus, mais c'est pareil. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le Snapdragon 625 et la puce graphique Adreno 506, ça passe vraiment très bien. Donc vous le retrouverez en plusieurs couleurs, donc or, gris, donc gris c'est gris foncé avec la façade noire, ou sinon donc silver ou argent, donc face arrière argent et la face avant blanche. Voilà. Dedans vous retrouverez donc une batterie de 4100 mAh. Donc voilà, très grosse batterie vous permettant de tenir largement une journée, voire même 2 jours si vous n'avez pas une utilisation optimale du téléphone en fait. Hop. Allez. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il passe vraiment bien le jeu en fait. Donc soyez rassurés, si ce jeu là passe facilement, vous verrez que les autres, si vous êtes un gros joueur, vous verrez que ça passera aussi sans vous embêter, vous n'aurez pas de difficulté à ce niveau là. Hop.
Voilà. Hop, donc pareil pour le jeu, vraiment très efficace le téléphone. Donc pas de souci à se faire à ce niveau-là. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser sur la page Facebook de Xiaomi France, sur le blog Xiaomi France ou encore sur notre page YouTube. On essaiera de vous y répondre dans les plus brefs délais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à aller visiter donc le site internet de notre partenaire de la protection d'écran.com, donc pour des protections d'écran à petit prix et de bonne qualité. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!